Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne de télévision Mesri TV. C'est un plaisir de vous accueillir sur cette plateforme. Je rappelle que nous sommes en phase test depuis l'ouverture de l'Univers Salon ici au CICES. Et pour cette édition spéciale, nous avons le plaisir d'accueillir tout à l'heure le directeur général du CICES, M. Justin Correa. Avec moi sur ce plateau, je serai avec mon confrère Pape Diatta. Pape, bonjour et bienvenue. Bonjour Ndekumba et bienvenue donc dans cet entretien que nous aurons à voir tout à l'heure avec le directeur du CICES, Justin Correa, dans le cadre de ce Univers Salon co-organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation avec la structure qu'il dirige, le CICES. Merci beaucoup Pape Diatta, vous avez déjà annoncé les couleurs. Donc nous serons tout à l'heure avec M. Justin Correa. Il est le directeur général du CICES et justement je rappelle que vous êtes un partenaire privilégié du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et dans ce cadre du salon Univers Salon, vous êtes, je le disais tout à l'heure, un partenaire privilégié. D'abord, vous allez nous faire la lecture de ce salon destiné à l'orientation, à l'apprentissage et à la formation des élèves. Merci Ndekumba, merci Pape Diatta pour cette invitation qui m'honore. Et je tenais déjà dans un premier temps à remercier vivement le ministre de l'Enseignement supérieur, le Dr Abdourahmane Diouf, non pas parce qu'il nous a associés à ce projet, mais parce qu'il a eu cette idée ingénieuse de regrouper tous les étudiants, les bacheliers, j'allais dire les futurs bacheliers, les universités, les écoles de formation autour du CICES, au CICES, pour guider les enfants dans le choix, pour les guider dans un choix judicieux, pour un avenir prospère. Univers Salon, c'est une première. Et cette première, tout le monde l'attendait en réalité. Au regard de ce beau monde qui a convergé au CICES durant ces derniers jours et aujourd'hui, on sent que c'était un besoin qui est là. Et le ministre a eu cette ingénieuse idée de créer ce salon et d'y associer le CICES. Pas que le CICES, mais également d'y associer tous les autres ministères. On l'a vu à l'ouverture avec la présence du ministère de l'Éducation nationale, également la présence du ministère de l'Enseignement professionnel également. Pour dire quoi? Il faut la convergence en fait de tous les acteurs autour de l'éducation pour réussir ce pari-là. C'est une chose extraordinaire, encore une fois, dans la mesure où, aujourd'hui, quand on est arrivé, plus de, j'allais dire, 42% des jeunes étaient déjà inscrits sur la plateforme Campus 7. Mais figurez-vous, après avoir fait le tour des stands, des jeunes sont repartis sur la plateforme pour changer en fait leur orientation. Pour dire quoi? Ce salon est venu à son heure. Ndekumba, sur 4 bacheliers, un bachelier, au bout de la première année, abandonné ses études, faute de choix judiciaire. Un bachelier sur 4, c'est 25 bacheliers sur 100. Vous voyez la perte qu'a fait. L'avenir des jeunes qui étaient quasiment écartés. Donc ce salon, encore une fois, est venu à son heure. Ce salon est une aubaine, en fait, pour le gouvernement, parce qu'il est du ressort du gouvernement également de préparer nos jeunes pour un avenir certain. Alors justement, quel bilan tirez-vous en termes de participation des écoles, mais également en termes de participation du public? Alors un bilan plus que satisfaisant, qui a répondu au-delà de nos attentes. Figurez-vous, on a aménagé 400 stands. Et tous les 400 stands en fait sont pris. Et l'événement a été organisé en moins d'1 mois. Donc en moins d'1 mois, on a eu à remplir en fait 400 stands. C'est énorme. En termes de visite également, nous avons vu depuis le premier jour, le CICES ne désemplit pas. Donc le bilan, il est plus que satisfaisant. Autre chose encore une fois, plus satisfaisante, qui fait notre fierté, notre satisfaction aujourd'hui, c'est cette opportunité encore que nous avons donnée aux jeunes. Les jeunes, vous les interrogez, peu savaient que chez eux, dans leur région peut-être, il y avait ce qu'on appelle des ISEP.
des instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Ils faisaient tous focus sur l'université Cheikh Anta Diop ou l'université Gaston Berger. Alors que juste à côté, il y a des instituts d'enseignement professionnel qui répondent aux attentes du terroir. Aujourd'hui, ce salon a permis à ces jeunes d'aller à la rencontre de ces instituts-là. Et ce qui va leur permettre, au lieu de se déplacer, de venir à Dakar, ils peuvent rester chez eux. Ils ne seront pas confrontés à des problèmes de logement ici à Dakar. Ils ne seront pas confrontés aux problèmes d'embouteillage et tout. À partir de chez eux, ils pourront avoir des formations qualifiantes et ce, au bout de 2 ans uniquement. Justement, monsieur le directeur, booster les secteurs, les filières scientifiques, c'est à peu près le combat du gouvernement du Sénégal. Et durant ce salon, on a vu pas mal de réalisations des instituts de formation, des établissements privés, tout comme publics. Alors, pensez-vous qu'au-delà du salon, le changement peut aboutir? Oui, je le pense et j'y crois. Je crois parce que si on parle des statistiques, cette année, on a 166 400 candidats au bac. Et sur les 166 400, il n'y a que 2%, 2,16% exactement, qui vont faire le bac technique. C'est peu, trop peu pour un pays qui veut s'industrialiser. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on mette l'accent sur les formations techniques. Parce que le modèle économique, le nôtre de ce gouvernement, est basé en fait sur l'industrialisation. Donc il faut avoir une ressource humaine de qualité pour pouvoir accompagner ces futures industries. Sinon, nous serons dans l'obligation d'aller importer de la matière première, d'aller importer des ressources dans d'autres pays. Alors qu'on a une jeunesse qui est là, prête à accompagner en fait cette industrialisation-là. Donc encore une fois, c'est un appel que je lance aux parents, que je lance aux futurs bacheliers également, de s'orienter vers les ISEP, les instituts de formation professionnelle. Alors, par rapport à cette première édition, beaucoup de participants ont émis le souhait que ce salon puisse être décentralisé à l'intérieur du pays. Est-ce que le CICES aussi est aussi prêt à accompagner le ministère par rapport à cette décentralisation de ce salon? Et effectivement, c'est en phase avec le projet du CICES. Dans un de nos projets, on a prévu de décentraliser toutes nos activités suivant le référentiel, suivant les 8 pôles territoriaux. On a comme projet la foire des pôles régionaux. Ainsi de suite, nous ferons le salon des pôles régionaux. Ça veut dire que demain, nous serons appelés à sortir du CICES et à aller vers les régions pour s'approcher davantage effectivement des élèves, des futurs bacheliers. Au terme de ce 3e jour du salon, on peut dire qu'aujourd'hui, le CICES est satisfait sur le plan organisationnel. Ah oui, le CICES encore une fois, plus que satisfait. Le CICES encore une fois satisfait de cette belle collaboration, satisfait également de cette idée ingénieuse du docteur Abderrahmane Diouf qui a bien voulu nous associer, qui a bien voulu associer les autres acteurs, notamment le ministère de l'enseignement professionnel et le ministère de l'éducation nationale, pour guider encore, orienter encore nos enfants pour des choix judiciaires pour un avenir certain. Donc on peut dire que les objectifs sont atteints largement. Les objectifs sont largement atteints. Alors, monsieur le directeur, je pense qu'on arrive au terme de cet entretien. Peut-être revenir un peu sur les perspectives de la structure que vous dirigez, c'est-à-dire le CICES, qui depuis longtemps marque sa présence ici au Sénégal et dans l'organisation de manifestations de grande envergure. Alors, en 2024, le CICES a fini de fêter ses 50 ans. Ça veut dire 50 ans dans l'événementiel, 50 ans dans les échanges. Donc le CICES, encore une fois, c'est bien de le rappeler très souvent, est là pour tous les secteurs d'activité, même si nous dépendons du ministère de l'Industrie et du Commerce. Mais le CICES a pour mission principale de booster tous les secteurs d'activité par l'organisation de salons, de foires, de conférences et autres. L'État nous a doté d'infrastructures. L'infrastructure, c'est quoi? C'est le palais des congrès, c'est le centre des expositions là où nous sommes. Donc le CICES est là pour tous les secteurs d'activité. Le CICES est là pour accompagner le gouvernement dans sa vision 2050. Le CICES est également ici présent pour surtout relever les défis de l'infrastructure. On a un défi et c'est un appel que je lance au gouvernement. Je l'ai dit tantôt, on a fini de fêter nos 50 ans. L'infrastructure quand même a pris du poids de l'âge.
Donc c'est un appel que je lance au gouvernement pour accompagner le CICES dans le cadre de réhabilitation, de la réhabilitation et également dans le cadre de ce projet ambitieux que nous avons de faire du CICES une cité des affaires.